Comme lors des éditions 2015 et 2017, la participation du FIRCA au Sahara 2019 n'est pas passée inaperçue. Sponsor officiel, l'institution s'est approprié la thématique retenue pour cette 5e édition, à savoir agriculture intelligente et innovation technologique, quelle perspective pour l'agriculture africaine? Toutefois, en la déclinant selon sa mission, le FIRCA, accélérateur du transfert des innovations technologiques pour une agriculture intelligente, comme le souligne son directeur exécutif, M. Adsin Yao-Léon. Cette 3e participation cadre même avec les activités du FIRCA. Le thème de cette 3e participation était les innovations technologiques pour une agriculture intelligente. Et vous savez que l'un des domaines d'intervention du FIRCA, c'est les programmes de recherche appliquée. Et ces programmes permettent de mettre au point des innovations technologiques. Donc nous sommes venus à ce Sahara en tant que FIRCA comme accélérateur des innovations technologiques. Donc nous avons pu, à travers les ressources des filières agricoles et également à travers les ressources que les partenaires au développement nous donnent à gérer, nous avons pu mettre au point des innovations technologiques dans toutes les filières agricoles. Ainsi, le FIRCA a offert aux acteurs du monde agricole et aux divers publics qui ont visité son stand un plateau de projets et de technologies en adéquation avec leurs attentes. À chacune de ses sorties lors des grands rendez-vous, le FIRCA ne manque pas l'occasion de présenter aux autorités, au grand public et singulièrement à la jeunesse, ses principaux acquis, tant en matière de projets mis en œuvre que de technologies générées et diffusées au profit du développement des filières agricoles. La participation du FIRCA à la 5e édition du Sahara n'a pas dérogé à cette règle. Quand on va au champ, en réalité, il y a les insectes, il y a certaines peurs qu'on a, parce qu'on peut nous dire qu'il y a soit des serpents. Mais avec cette réalité virtuelle-là, j'ai pu voir, c'est pareil quoi, c'est pareil avec ce que je vois au champ. Mais la différence c'est que je n'ai pas ces peurs que j'ai en réalité. Donc cette technologie est bienvenue pour des personnes qui ne sont jamais allées au champ. Ça peut leur permettre de se plonger, voilà, s'immerger dans le process de hand-griffe du champ. Déjà, la Côte d'Ivoire, par mes acquis théoriques, je sais que la Côte d'Ivoire a un PIB qui repose particulièrement sur l'agriculture. Et donc, si la Côte d'Ivoire doit innover, alors l'agriculture aussi doit innover. Donc, moi, je trouve que l'innovation au niveau de l'agriculture, c'est une bonne idée parce que ça pourra, pour nos générations futures et peut-être pour nous-mêmes, nous faire bénéficier de la technologie. Parce qu'il y a des pays qui utilisent déjà et ça marche. Pourquoi pas utiliser ici? En tant qu'élèves, nous sommes venus ici pour découvrir, c'est-à-dire pour élargir nos connaissances. Nous sommes venus découvrir et voir ce qu'on peut entreprendre dans notre avenir. Ce que j'ai vu dans ces lunettes-là, c'est comme une vidéo, mais le court-métrage que j'ai vu, c'est la méthode que les agriculteurs utilisaient pour extraire le jus de cacao. C'est-à-dire ils utilisent une clé et ils mettent les grains de cacao, ensuite avec des feuilles de bananier pour extraire le jus de cacao. En effet, le stand de 120 mètres carrés, déployé au pavillon institutionnel et sponsor, à travers ses espaces dédiés, filières, projets, bibliothèques, innovations et produits, VIP, virtuels, offrait à la fois les commodités d'échanges publics et de rencontres B2B. Le stand a ainsi vu se succéder un public varié au nombre duquel des autorités politiques et administratives, des porteurs de projets. Le safou est une plante venant de l'Afrique, spécialement de l'Afrique centrale, Cameroun, Congo, Gabon, que depuis 1946 existe à Beauville, dans la station de recherche à Zaguié. Mais depuis 1998, le safou va être vulgarisé par l'entremise de M. Mpugui Pierre qui nous a donné des plants à replanter. C'est le fruit qui va nous permettre d'avoir beaucoup d'argent. Pourquoi? La transformation se fera ici par les planteurs eux-mêmes. Il n'est pas conseillé de produire et d'exporter. C'est pourquoi nous sommes mis déjà en rapport avec l'université à Bois-Gamé pour que les universitaires se joignent à nous. Tout ce que nous faisons est déjà au niveau scientifique prouvé par les universités. À Bois-Gamé aujourd'hui, depuis 5 ans, nous avons un doctorat, nous ferons 2 doctorats qui vont finir, nous avons des masters. Vous avez autour de nous des étudiants qui sont là pour apporter la science. Donc le planteur va se retrouver le scientifique et les deux vont ensemble
vont faire l'innovation. L'innovation, ça dit quoi? On ne produit plus pour vendre. On produit, on transforme en plusieurs produits dérivés. Et à partir de là, nous avons suffisamment d'argent. Il faut dire que le SAFU est constitué pour une grande part de matières grasses et de matières grasses végétales de très bonne qualité. Et la composition a permis de le mettre en évidence. C'est sur cette base-là que nous sommes partis. Et nous avons, dès le départ, voulu que ce ne soit pas une spéculation qui soit vendue comme matière première. Voilà, c'est pour ça que nous avons encouragé les producteurs à tout de suite, et aussi nous avons encadré, à tout de suite développer des produits dérivés. Donc, du SAFU, on peut extraire de l'huile, on peut extraire la pulpe qui est très nutritive, on peut exploiter même le noyau, on peut exploiter certains éléments, on va dire, s'agissant des vitamines. C'est une plante qui, d'un point de vue potentiel, regorge de beaucoup de richesses. C'est pour ça que nous avons demandé aux planteurs de ne pas se précipiter, de ne pas chercher à vendre les fruits cueillis de l'arbre, d'attendre que la recherche locale fasse sortir tout le potentiel de cette spéculation pour qu'on puisse, de façon intégrée, créer ce qu'on appelle une filière autour de cette plante. Et aujourd'hui, je suis personnellement heureux de savoir qu'une organisation comme le FIRCA est prête à accompagner ces planteurs-là pour qu'on développe de tout point de vue, n'est-ce pas, le SAFU. Et nous, en tant que scientifiques, et ça je le répète, nous sommes prêts à engager tous nos moyens intellectuels pour accompagner, pour aider le FIRCA à mener cette tâche. Des partenaires au développement, etc., témoignant ainsi du rôle important que joue le FIRCA dans le développement agricole en Côte d'Ivoire. On a tiré encore une fois des leçons sur certaines problématiques générales et puis parfois quelques petits problèmes ponctuels, mais on va résoudre ces choses-là sans difficulté, donc on est confiant sur l'avenir. Entre l'AFD et le FIRCA, des actions de coopération très importantes dans le secteur de la production vivrière, des filières, du conseil de gestion, de l'innovation auprès des jeunes, et donc on est venu faire un état des lieux de nos actions et consolider un petit peu l'avenir pour poursuivre cette collaboration qui marche très bien. À cette 5e édition du Sahara, le FIRCA n'a ménagé aucun effort pour répondre présent à chacune des sollicitations dont il a été l'objet. Ainsi, à travers la présence de son directeur exécutif, assisté de ses proches collaborateurs, dont le directeur exécutif adjoint, le FIRCA était aux côtés des filières et des autres acteurs du secteur agricole pour contribuer à animer des panels à l'effet de permettre aux parties prenantes de s'approprier le contenu des thématiques à l'ordre du jour et d'envisager des pistes de solutions à leurs défis quotidiens. Je voudrais intervenir sur le système d'innovation. Je crois que cette question n'a pas été suffisamment abordée. Effectivement, c'est un système avec plusieurs acteurs, mais force est de reconnaître qu'aujourd'hui, le dialogue n'est pas inclusif. Il manque surtout le système d'accompagnement du financement, comment cela peut être structuré. Et on sent pourtant qu'il y a un besoin parce qu'on voit les agriculteurs ou ceux qui s'occupent de la génération de technologies et d'innovation être demandeurs. On voit les financiers aussi être demandeurs. Ils veulent bien intervenir dans l'agriculture, mais ils ne savent pas par quel bout commencer. Mais chaque fois qu'on se met ensemble, on n'arrive pas à trouver le bon dialogue. Et dans ce dialogue, ils nous disent on peut tout accepter, sauf les conditions d'accès. Alors on leur dit si rien ne change et que l'agriculteur doit être traité exactement comme un acteur, un client ordinaire, il n'y a pas lieu de ce dialogue puisqu'en réalité, rien n'a changé. Alors quand ils mettent en avant le risque dans le secteur agricole, je leur réponds chaque fois, allez simplement dans vos services de contentieux, faites sortir la liste de tous les contentieux que vous avez pour défaut de paiement dans vos établissements et faites la proportion avec le secteur agricole. Vous verrez que ce n'est pas eux qui vous créent plus de problèmes. Et là, lorsque vous dites ça, vous voyez les mentalités qui commencent à changer, mais c'est un dialogue difficile. Souvent, il faut de peu, avec le fonds compétitif que nous avons présenté en ce moment, on a compris qu'il faut très peu
pour sortir les résultats des tiroirs et pour pouvoir les porter à échelle. Et c'est sur ce segment que nous intervenons avec une contrepartie des bénéficiaires, comme je vous ai dit, presque 40%. Et c'est une contrepartie comptable que nous pouvons matérialiser. Ce n'est pas quelque chose une vue de l'esprit. Notre pays a besoin de repenser son agriculture afin de faire face à une démographie galopante et nourrir une population estimée à environ 50 millions d'habitants à l'horizon 2040 dans un contexte de réduction des terres disponibles pour l'agriculture. Ne dit-on pas que l'avenir d'un pays repose sur sa jeunesse ? Convaincu que la relève et le développement de l'agriculture passent par la jeunesse, le FIRCA a initié une visite guidée qui a permis aux enfants de son personnel et des entreprises voisines de son siège de découvrir et de toucher du doigt les réalités de cette agriculture dans l'univers pluridimensionnel du Sahara. L'éducation étant le meilleur moyen de faire passer une idée pour impulser un changement de mentalité et d'attitude, le FIRCA a adopté cette stratégie pour semer dans la terre de leur esprit juvénile le goût de l'agriculture afin de susciter parmi eux des vocations pour en faire des futurs acteurs du développement de notre agriculture. J'ai vu dans la réalité virtuelle des choses incroyables. Je pensais que c'était inimaginable, c'était intéressant. J'ai vu des plantations, j'ai vu des animaux, de très beaux animaux comme l'autruche. J'ai eu un échantillon de saucisson, de bœuf, il y a eu un échantillon d'ananas. Je remercie le FIRCA de nous avoir permis à venir en ce jour sans payer.